On se retrouve aujourd'hui pour cette journée. Nous sommes le 1er novembre, on est férié et aujourd'hui on va aller chercher une porte. J'ai eu une idée pour l'arrière-cuisine et pour ça on a besoin d'une porte très spécifique et on en a trouvé une sur le bon coin. Du coup on a plus de 35 minutes de route pour y aller, mais voilà, on est sur le départ. J'ai trop hâte de la voir et surtout voir ce qu'on va en faire. Mais je réfléchis toujours à cette petite arrière-cuisine. Donc on dit bonjour PA. Bonjour PA. Et voilà, on va y aller. C'est parti, on a un petit peu de route. Alors je sais pas si on va voir, mais en fait on est arrivé chez les gens et ils ont la vue sur la mer. Magnifique. Le temps n'est pas ouf, mais trop bien. Et bien ça y est, nous repartons avec la porte. Et ça passe tout juste, hein. Vous verrez un petit peu, il y a des vitres en verre, magnifique. J'ai trop hâte qu'on... C'est une vraie porte en bois plein. T'as dit quoi? C'est une vraie porte en bois plein. Ouais, ça a l'air d'être du solide, hein. C'est les pour c'est à l'ancienne. Trop hâte de vous montrer quand on va la poser, qu'elle soit faite et qu'on puisse voir après le résultat quand on aura terminé l'arrière-cuisine. Je sais que ça va être juste magnifique et ça va donner beaucoup de luminosité. PA n'arrive pas à passer les vitesses. La deuxième, elle bug un peu. Mais non, ça va être super chouette et quand on aura fini tout sur l'arrière-cuisine, je sais que ça va être trop beau. Et que ça va donner de la luminosité dans le couloir des chambres. La porte ouverte à toutes les fenêtres. Bien, nous sommes rentrés après être passés chez mes parents. Bref, avoir fait plein de trucs. Et pour vous montrer un petit peu la porte qu'on va changer, c'est celle dans l'arrière-cuisine qui est juste ici. Oula, c'est pas ouf la lumière, mais au contraire, c'est ce qu'on veut. Donc cette porte-là, elle va dégager. Tout le verre là, je pense que je vais le repeindre possiblement aujourd'hui en blanc. Puisque ça y est, je sais à peu près ce que je vais faire. Il faut en plus que j'ai acheté du lambris. Et voilà. Et je vais vous montrer un peu la porte. On l'a récupérée. Vous voulez sortir? Allez, on sort, tout le monde sort. Trop fort. Et de 1. Hop. PA est en train d'enlever les gonds, c'est ça? De leurs gonds, comme on dit, sortir de ses gonds. Tout vient de là en fait. Et voilà la magnifique porte qui va être dans l'arrière-cuisine, mais ça va être archi beau. Oh, tout est dans ma tête, mais ça va être vraiment très beau. Et donc voilà, là elle est encore un petit peu grande il me semble, donc on est en train de prendre les mesures. On va enlever quelques centimètres je pense du bas de la porte. PA est en train de récupérer donc tous les gonds qui sont juste ici du montant de porte, et comme ça on va pouvoir remettre ceux-là dans notre ancien contour Bâti. C'est un bâti, voilà. Donc on va pouvoir les mettre sur l'ancien bâti, et ce qui nous évite et de racheter des gonds et en plus de tout péter pour mettre le contour de porte, puisque comme c'est des trucs à l'ancienne, ça marche archi bien. Vous avez vu, c'est hôtel. Et voilà, franchement ça va être canon. Donc là ce que je vais faire, c'est que moi je vais aller m'habiller et puis je vais sortir la peinture. Parce que je suis en train de filmer à poil sur le parking. Mais non. Et oui, je ne vous ai pas montré ce qu'on a fait. On me leur montre ou pas? Oui. Alors, eh bien voilà, on a récupéré un meuble. Je vous mettrai la photo du avant. Et en fait, on l'a mis juste ici pour pouvoir mettre l'aquarium de ce côté-là. Je vais vous montrer pourquoi. Mais voilà, on l'a mis juste ici. Il va super bien, on l'a repeint, on l'a retapé. Et ce qui nous permet maintenant de pouvoir avoir juste ça. Donc je verrai si je mets d'autres décos ou autre. Mais quand on a du monde et qu'on veut faire des grandes tablées, vu qu'en plus on reçoit encore tout le monde à Noël cette année,
on a besoin vraiment de toute la longueur niveau place. Et avec l'aquarium, c'était genre impossible à enlever. Du coup, on a changé l'aquarium, donc qui est là-bas. Et en plus, il sera mieux parce qu'il ne sera pas à la lumière directe du soleil. Et ce qui permet qu'on puisse en fait juste avancer les canapés, avancer ça. Et ce qui laisse la place de mettre d'autres tables juste ici. Et donc, à la place de ça, dans ce petit coin, donc on a mis cette lampe-là qui était de l'autre côté de la télé. J'ai acheté un petit panier pour mettre le grand bonsaï dedans. Je trouve que ça lui va très très bien. Et de ce côté-là, du coup, on a mis le mur végétal qui était à la place de l'aquarium là-bas. Donc PA doit me faire des étagères sur le dessus en bois. On mettra des plantes qui tombent, vraiment histoire de faire un petit mur végétal bien sympathique juste ici. Et ça change clairement tout. Si je vous allume la lumière, on va voir, voilà. Ça donne quand même autre chose et c'est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup la lampe qui est arrivée à gauche là. Je trouve qu'elle a carrément trouvé sa place. Et du coup, la lampe qui était à gauche, on l'a mis à droite, juste là dans les plantes. Alors vous inquiétez pas, l'avocatier va bien malgré la couleur de ses feuilles. Et donc on a mis la lampe qui est ici. Je sais pas si on peut la voir. Voilà. Et je trouve qu'elle a vraiment son style en fait dans les plantes. Et voilà un petit peu au niveau changement ce qu'il y a eu. 11 189. Dommage, il y a tout qui doit goûter. C'est vrai? Ouais. 11, on n'est pas loin. 100. On n'est pas loin non plus, on est 1 cm près. 189. Là par contre on est loin. On a 3 cm d'écart. Bon, et bien sachez que j'étais partie pour peindre en fait le mur vert, mais je viens de me rendre compte qu'en fait j'allais le tapisser, donc ça sert strictement à rien. Par contre effectivement il y aura le plafond à faire, donc j'essaierai de m'en occuper. Et de toute façon il faut repasser un coup sur la porte, donc je pense que je vais faire ça. Bon, en attendant, PA est en train de percer les trous. Et moi, je suis en train de faire des mélanges entre la peinture blanche et la peinture que j'ai utilisée dans la chambre. Parce que j'ai envie que ça soit assez clair. Mais cette peinture-là, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais voir quand ça sèche. C'est ce qui va être fait en soubassement lambris dans toute l'arrière-cuisine. Donc j'aimerais bien que ça soit quand même très clair mais pas blanc. Donc je teste, je fais des mélanges et on va voir ce que ça va donner. Bon et bien on a encore plein de trucs à faire et honnêtement je suis pas convaincue que le soleil va être là encore longtemps vu qu'on a changé d'heure ce week-end. On va voir un peu ce qu'on fait. Déjà si on arrive à poser la porte ça sera très bien. Ensuite on va accrocher les rideaux bleus et si possible mettre les poignées que j'ai reçus dans la chambre. Donc voilà, une fois qu'on aura fait ça, moi j'essaierai peut-être de vous mettre 2-3 images, mais dans tous les cas on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Ok, on se reprend le lendemain. J'ai sorti le lisseur juste pour repasser un petit coup sur la tignasse pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va falloir que j'aille au magasin de bricolage puisque hier on a posé la porte. Je vais vous montrer, je ferai ça après. Déjà on a enlevé les rideaux beige. Le souci c'est que la barre à rideaux était trop grosse, donc les œillets ne passent pas. PA est censé aller chercher une barre avant de rentrer ce soir pour pouvoir les poser. Il y a Ultenic qui passe l'aspirateur. Et regardez-moi, alors il fait pas beau aujourd'hui,
cette luminosité qu'on n'avait pas puisque le couloir était complètement sombre. Et grâce à cette nouvelle porte magnifique, il y a un petit robot qui est là. Oui, alors il faut que je nettoie la porte, que de toute façon c'est mon objectif d'aujourd'hui, je vais la repeindre. Et voilà, mais c'est juste trop joli l'effet que ça donne. Et ça sera encore plus beau quand on aura refini l'arrière-cuisine. Mais franchement, trop content. Ça éclaircit carrément le couloir. Et je rêvais tellement d'avoir une porte comme ça. D'ailleurs, tout à l'heure, vous voyez là, la porte était un petit peu trop courte. Et sur les côtés aussi, elle n'était pas assez épaisse. Du coup, ce qu'on fait, c'est que là, je vais aller acheter des quarts de rond pour faire un nouveau contour de porte. Pour le rapetisser en gros. Et qu'est-ce qu'il va falloir que j'aille acheter d'autre? Je vais regarder un petit peu s'il y a du papier peint qui me plaît pour les murs d'ici. Il faut que je regarde. Et si jamais j'ai de la place, je prendrai aussi le lambris. S'ils en ont en stock, puisque c'est un peu la misère en ce moment. Et voilà, donc je termine de me préparer et je vous reprends juste après. Ça y est, je suis prête et il fallait que je vous parle aussi de quelque chose. Mais vous vous rappelez, je vous avais parlé que j'allais mettre des poignées en or, en longueur. Je les ai juste derrière. Mais en fait, on a essayé et j'aime pas du tout. Avec PA, on n'est pas convaincu. Ça donne pas en fait du tout le rendu qu'on voulait. Et la couleur en fait est pas non plus adaptée à la chambre. Vous voyez, c'était juste celle-là. Et en fait, non, ça va pas du tout. Et du coup, je vous ai pas montré de ce côté-ci. Mais voilà, donc il y a énormément de boulot. J'ai juste testé une couleur ici, donc on n'y fait pas gaffe. De toute façon, tout changera. Mais vous voyez, il y a tous les gonds à refaire. Il faut que je ponce le contour de porte. Que je repeigne tout en blanc aussi, puisque c'était, je pense, de la sous-couche. Si je peux, je trouve aussi d'autres clanches. Et on appelle ça une clanche ici, je sais pas comment vous l'appelez vous, une poignée de porte, mais voilà. Donc on va changer la clanche et puis après j'ai de la peinture à faire. Ici je vais voir si j'ai de l'emplâtre pour reterminer ça. Et puis voilà, si j'ai le lambris, on pourra voir pour faire ça ce week-end ou je ne sais quand. Mais voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Voilà, j'ai mis ma petite doudoune que je vous avais dit que j'avais achetée. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais dit, mais du coup, je l'ai trouvée à Jennifer. Voilà, j'étais pas du tout censée passer par là, mais c'était le seul magasin ouvert et je voulais vraiment une petite doudoune comme ça pour échanger la grise qui me plaisait pas du tout là. Et voilà, donc j'ai pris celle-ci. Elle est hyper confortable et super chaude. Donc voilà. Il y a ce petit lambris là à repeindre, hein. Mais il m'a l'air pas mal du tout. Bon, voilà l'état du caddie. Il y a du lambris, des planches, tout ça, des échantillons de papier peint. Et voilà. Ok, je viens de rentrer à la maison. J'ai tout débarrassé. J'ai mis dans le couloir en attendant PA pour savoir ce qu'on fait. Sinon, ça, c'est tout ce que j'ai pris à action. Il faut que je vous montre. Et que je vous explique un petit peu tout. Mais voilà, normalement on est paré pour le mois et je pense qu'on va pouvoir faire les travaux, donc c'est trop cool. Je fais une petite pause repas puisqu'il est 1h moins le quart et je vous reprends du coup juste après. On se retrouve dans la chambre pour le haul Action. Action et un peu Monsieur Bricolage au final puisque j'ai acheté juste les planches puisque je veux faire un DIY. Possiblement que je le ferai tout à l'heure, j'espère avoir le temps puisque PA aimerait monter les étagères ce soir. Bref, je vous explique un petit peu tout. On va peut-être commencer par Monsieur Bricolage, ça sera le plus simple. Donc pour commencer, j'ai acheté 2 planches comme ça, toutes simples, en pin. Elles font 20 cm sur 80, donc parfait pour la salle. Oui, puisque ce sont les étagères pour la salle. Pour mettre dessus du mur végétal que je vous ai montré soit dans ce vlog là, soit dans celui précédent, je ne sais plus. Soit il va falloir que je fonce un petit peu le bois et il y a une youtubeuse qui s'appelle Rachel Styliste qui fait énormément de DIY et je me suis dit que ce serait cool de faire pareil pour foncer un petit peu le bois avec du marc de café. Donc j'essaierai tout à l'heure, j'espère que ça marche. Et avec ça,
Je vous mettrai un petit peu juste ici ce qu'on aimerait faire. J'ai acheté des cordes chez Action que je vous montrerai. Mais j'en ai pris 2. Voilà. Si jamais vous voulez la référence, elle est juste ici. Et je crois que j'ai dû payer, je ne sais plus, je vous mettrai les prix en bas ou en haut, je ne sais pas trop. Mais j'ai dû les payer 7 € je crois l'unité. Au suivant, j'ai demandé aussi à ce qu'on me fasse des échantillons de papier peint pour la buanderie. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire parce que j'ai enregistré plein d'autres papiers peints, mais elle m'en a donné plusieurs quand même pour que je puisse regarder. Donc j'ai ce bleu là, c'est marrant, il ressemble au bleu qui est derrière, mais ouais, il lui ressemble beaucoup. Mais voilà, j'ai pris ce bleu là à essayer dès qu'on aura mis le lambris, tout ça pour mettre au dessus. Je ne sais pas trop quelle couleur, donc c'est des essais, hein. C'est pas du définitif. J'ai pris celui-ci beaucoup plus clair. C'est des plantes, il me plaît beaucoup celui-ci. Et c'est un bleu, vert, gris, je sais pas trop. Mais du coup ça reste hyper pâle. Sachant que les meubles sont déjà imposants, ça peut être pas mal. Et d'ailleurs je le regarde dans le retour caméra, mais il me plaît vraiment beaucoup. Voilà, et j'en ai demandé un dernier. C'est celui-ci que j'aime bien aussi. Il est bleu et doré. Hop. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà. Je sais pas trop dans quel sens elle l'a porté. Je crois que c'est comme ça. Donc voilà, je sais pas. C'est encore un gros point d'interrogation pour moi. Bref, la suite. On passe directement chez Action. Et continuons dans le papier peint. J'ai acheté ça, le set pour poser le papier peint, puisqu'en fait à chaque fois j'emprunte tout à ma mère. Et au vu du fait que maintenant je sais poser un papier peint, ça c'est cool, j'ai décidé d'acheter mon propre matériel pour pouvoir être tranquille. Il me manque plus qu'une table à acheter, j'en ai vu plusieurs à 40 €. Je crois que mon grand-père en a, donc il faudrait que j'aille voir si je peux pas lui en choper une. Mais voilà, dedans vous avez tout, il y a les ciseaux, le pinceau, le rouleau, il y a tout, la raclette, bref, j'ai hâte de faire du papier peint du coup. Ensuite, nous passons à de la décoration. J'ai acheté ces cadres là avec le contour bois et vraiment le bois est magnifique. Alors je ne sais pas encore où les mettre, tout en sachant que j'ai encore au moins une dizaine de cadres quelque part dans ma maison. Il faut que j'arrête d'en acheter. Mais vraiment, celui-là, il était hyper joli. Je pense que ceux-là, je les mettrai dans le couloir. J'aimerais bien habiller un petit peu le couloir. Alors, soit celui du bas, soit en haut, ou dans la cage d'escalier. Mais j'en ai pris 3. Voilà. C'était les 3 seuls qu'il y avait en bois. J'ai pas dû les payer non plus très cher. Mais vraiment, la couleur était juste magnifique. Ensuite, j'ai oublié, chez Monsieur Bricolage, j'ai acheté ça. Alors, normalement, c'est fait pour être des porte-manteaux. Mais vous verrez quand je ferai le DIY, je pense que ça sera directement accroché pour accrocher la corde pour pouvoir mettre les étagères. Donc, j'en ai pris 2. Ensuite, chez Action, bah du coup, j'ai pris ces fameuses cordes pour accrocher les étagères. Ça va être ouf si j'arrive à le faire. J'avais ma copine Caro qui l'avait fait chez elle je crois et trop beau. Donc voilà, ça c'est acheté. Ensuite j'ai acheté ceci possiblement soit pour un petit cadeau soit pour les faire avec mes nièces. Mais voilà, je trouvais ça trop mignon de faire des cupcakes en mode licorne. Voilà, j'aimais bien, mais je pense que je vais peut-être l'offrir, je sais pas trop. Ensuite, oui, important, que même, j'en ai partout. J'ai racheté des couverts pour la simple et bonne raison qu'on a eu beaucoup de monde à la maison ce week-end et qu'on n'avait pas assez de couverts. Bon, on était quand même une trentaine à manger, donc forcément ça fait beaucoup. Mais du coup, il me manquait quelques fourchettes, donc j'en ai racheté. Et j'ai pris un set de 2 couteaux parce que je crois qu'il devait m'en manquer 1 ou 2. Et comme on a toute la famille à Noël, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des réserves. Tout en sachant que ça coûte 1,50 € à peine quoi.
Voilà. Ensuite, j'ai acheté... Oh oui, ça c'était trop mignon aussi. Un petit serre-tête licorne, très certainement pour une de mes nièces pour Noël. Je sais pas trop, on verra. Mais ça peut rajouter un petit cadeau. Alors ça, j'ai entièrement craqué dessus. Et pareil, je crois savoir à qui l'offrir pour Noël. Mais est-ce qu'il est pas trop mignon? C'est... Sérieusement, genre une petite fille, je crois que j'aurais acheté. Je le trouve trop mignon. Donc voilà, je sais pas trop, mais je pense que ça sera un des petits cadeaux de Noël. Et pour terminer, ça, je vais m'en occuper tout de suite, mais j'ai acheté. Vous savez, sous mon îlot central, il fallait que j'achète des bacs en fait pour mettre les trucs puisqu'on voit tout et c'est n'importe quoi, c'est le bazar, c'est pas beau. Et j'ai enfin trouvé des caisses qui correspondent à la taille. Parce qu'au début je voulais mettre des paniers, mais on a des chats. Vous avez compris. Donc on a arrêté d'avoir envie des paniers et j'ai acheté ces bacs là en noir. J'en ai pris 6 et je sais qu'il y a en dedans puisque de base c'est là où il y a les jouets des chiens. On en a un blanc dans l'entrée pour mettre tous les jouets des chiens. Et d'ailleurs ça pour ceux qui ont des animaux et qu'on en marre des jouets qui traînent, pensez à prendre une caisse pour les mettre. Comme ça moi tous les matins je me lève, je mets tout dedans, c'est tout propre et les chiens quand ils en ont envie, hop, ils viennent les chercher. Petite parenthèse. Et donc ça, je pense aller le mettre tout de suite, mais on va le mettre dans la cuisine pour vraiment que ça fasse tout beau tout propre. Et voilà, c'est ici que s'arrête le haul. Je vais pas vous montrer le lambris, tout ça, je pense que je vous mettrai en temps et en heure quand on les posera les références. J'ai acheté des moulures aussi pour mettre en barre de finition. Et voilà, donc je pense que je vais ranger tout ça et que je vais m'attaquer à mettre ça dans la cuisine. Et je vais m'attaquer à faire la peinture de la porte pour qu'elle soit toute propre. Et voilà, ça sera déjà très bien. Bon. Alors, je ne sais pas du tout quand aura lieu cette partie de vlog, mais c'est pas grave. Je l'insérerai au moment où je vous montrerai la chambre. Donc en fait, voilà, actuellement, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais refait ce meuble-là. Je suis désolée, il y a du bazar partout. Et en fait, donc on est dans cette chambre-là, qui était couleur rouge terracotta un petit peu. Et je la trouvais un petit peu froide. Donc le rouge a déjà bien réchauffé, mais pour moi il manquait quelque chose sur ce mur là. Au début je voulais faire le papier peint, le même que j'avais en bas, pour économiser et il m'en restait. Au final ça rentre pas du tout, et comme je l'ai coupé je ne sais pas du tout ce qu'on va en faire. Bref, peut-être qu'un jour j'aurai une autre idée ailleurs. Mais en attendant j'ai été à Calico et j'ai trouvé ce modèle là. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais voilà, il y a du terracotta, il y a du bleu, donc ça va aller avec le meuble. Et il y a du jaune qui va permettre de réchauffer un maximum. Peut-être d'avoir un petit peu de moutarde ici, même en décoration, ça pourra vraiment réchauffer. Et je vais faire tout ce pan de mur là en papier peint. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais du papier peint toute seule. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais même pas si c'est faisable. Mais voilà, je vais faire la colle, je vais couper tout et puis bah il n'y aura plus qu'à coller, hein. J'espère que je vais y arriver. Bon, c'est le bazar. Et voilà, j'ai déjà fait 2 laits. Je pense que là, il m'en manque au moins 1, 2, 3, voire 4 à faire. Mais je suis sûre que franchement, ça va trop bien aller. Avec le bureau, tout ça. Et ça réchauffe la pièce de fou. Elle qui était tellement froide. Franchement, zéro regret. Il est magnifique le papier peint. Du coup, je vous montre vraiment petit à petit, mais je peux pas faire autrement, vu que je suis toute seule, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça avance carrément bien. J'ai trop hâte de vous montrer quand ça sera terminé. Alors, je sais pas si ça se voit en vidéo, ça se voit peu en réel, mais en fait, j'ai pas fait attention. Et c'est 2 bandes différents pour les papiers peints. Du coup, celui qui est à gauche est un tout petit peu plus clair que les autres. Bon, faut mettre le nez dessus pour le voir, hein, mais je suis dégoûtée de ne pas avoir pensé à regarder. Enfin bon, ça se voit pas trop, donc ça va, mais je suis hyper contente du résultat. Je trouve que ça réchauffe tellement la pièce.
Et voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai fini mon mur. Je suis tellement contente. Je vais essayer de vous montrer de près. Voilà. Hop. Ça va super bien avec les rideaux. Ça, je suis hyper satisfaite. Et voilà, en gros, le mur. Donc là, je vais remettre ce meuble-là. Il y en a partout, hein. Ça, c'est le côté obscur. Je vais remettre le meuble juste ici. Possiblement qu'on accrochera un miroir, mais je trouve que ça va trop bien avec le style. Hop. Je vais essayer de vous montrer par de l'autre côté. Oh, si j'y arrive. Mais en gros, voilà. Ça habille carrément en vrai. Ça y est, j'ai tout remis comme c'était, au moins en attendant de voir. Et les sols changeront, je vous l'avais déjà dit, mais je crois que j'en ai trouvé du coup chez Calico. Un parquet chevron qui est vraiment pas cher. Et voilà, je pense qu'on mettra ça sur le haut de l'étage. Parce que là, comment dire, c'est pas possible quoi. Et c'est dommage parce qu'en fait, la chambre peut être super jolie. Mais le sol, il gâche tout et il fait super froid comparé en fait à ce qu'on aimerait. Et pour ceux qui aimeraient la référence du papier peint, la voici. Voilà. Et aucun regret. Je sais pas quand je vous reprendrai en vidéo si ça c'était juste entre deux. Mais voilà. Vraiment trop contente. Trop contente. Et voilà pour la porte vue des escaliers. Du coup j'ai vraiment hâte de refaire le lambris et de changer le mur. Parce que là il y a le mur vert, il y a les anciens interrupteurs. Et je suis vraiment pressée de refaire ça pour que ça fasse tout beau. Et les quarts de rond que j'ai pris en fait, c'est pour ça. Vous voyez la différence, bon forcément je vais la repeindre, je vais tout refaire. Hein. Mais vous voyez la différence là. Eh bien je vais mettre un quart de rond sur tout le contour de la porte. Et comme ça on ne verra plus cet écart. Et ça fera même une petite moulure en plus, ça peut être très joli. Et puis voilà. Et juste, voilà ce que ça donne pour la cuisine. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais c'était vraiment tout le temps le bazar. Au moins maintenant, c'est rangé. Bon, ça y est, le chantier est prêt. J'ai la peinture. Je vais faire la porte, le contour de porte. Je vais poncer un petit peu ce qu'il y a à poncer. Et puis après, il va falloir que je peigne. Et une fois que ça sera sec... j'irai avec une lame de rasoir. Je sais pas si vous voyez, il y a de la peinture sur les vitres. Donc voilà, je pense que je ferai ça à la lame de rasoir qu'on utilise pour l'aquarium. Et puis voilà, je pense que là, objectif porte aujourd'hui, ça sera déjà très bien. Et une fois que j'aurai terminé, je pense que j'irai faire les étagères pour que PA puisse me faire les trous ce soir et qu'on puisse les accrocher. Bien, nous voici. Alors on a l'impression qu'il fait nuit, mais non. Changement d'horaire oblige. Il est même pas 16h, hein, il est 15h40. Ah, autant pour moi, il est 15h54. Voilà, donc j'ai terminé mes deux couches recto verso sur les côtés aussi. Maintenant je vais laisser sécher et vous voyez là toute la peinture qui est sur les vitres, je l'enlèverai avec ce petit truc là, donc la lame de rasoir. Et ça partira en 2 secondes, donc ça je le ferai après. Par contre, je vais aller chercher tous les quarts de rond. J'espère qu'ils sont secs pour les ramener dans la maison. Ou alors les mettre dans le garage à l'abri en attendant PA. Je vous ai abandonné un petit moment puisque j'ai été souffler les feuilles qu'il y avait sur le parking. Et j'ai super mal partout. Je m'y suis en fait emballée. Du coup j'ai fait beaucoup de choses à souffler dehors. Et là il commence à pleuvoir donc j'ai dû arrêter. Je vais gratouiller je pense ce soir quand vraiment ça sera sec. Et en attendant, j'ai sorti ça. Et je vais essayer de voir déjà est-ce qu'il nous reste du marc à café. Bon, il n'y a pas grand chose. Mais ça peut le faire. En vrai, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai mis le marc là et je vais l'étaler à la main. Il y a moyen que ça le fasse.
franchement, c'est super sympa. On va comparer hein, de toute façon. Le avant-après. Alors après, je vais voir comment ça va sécher, mais normalement, ça devrait être dans le même style. Je pense que je vais en mettre encore un petit peu, et puis c'est pas trop mal. Par contre, il m'en reste plus beaucoup. Donc, je sais pas si je peux utiliser de la ricorée en soluble. Faut que j'essaye. Voilà, ça peut être une solution, mais je n'ai plus de café. Donc, je ne sais que faire. Bon, et bien écoutez, je vais terminer ce vlog maintenant. Vous avez les planches derrière moi qui sont en train de sécher. Péa n'est toujours pas rentré. Il est sur la route. Donc l'étagère, je pense pas qu'elle sera posée ce soir, mais c'est pas grave, on fera ça demain. Je vais encore gratter un petit peu avec la lame de rasoir. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que ça aurait été une très grosse journée. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment avec moi, que ces petits vlogs déco-travaux vous plaisent toujours autant. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.